Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Bonjour Nathalie et bonjour à tous. On se retrouve Bonjour. aujourd'hui pour une petite exploration dont Nathalie ne connaît pas le thème et moi non plus. Ah voilà, encore mieux. Parfait. Bonjour Franck. Donc oui, on se retrouve aujourd'hui effectivement pour une petite connexion, enquête, explo. Et puis, je me laisse guider aujourd'hui. Et ça fait longtemps et ça fait du bien. Je suis contente de pouvoir le faire. Ok, à tout de suite. Chère Nathalie, comment vas-tu? Bien. Comment te sens-tu? Est-ce que l'induction a été suffisante pour toi? Parfait. Euh, c'est très bizarre parce qu'en fait, je me suis retrouvée connectée un petit peu apparemment aux informations de ce qu'on entendait hier soir dans la vidéo de et j'y pensais pas une seconde, de Luis Elizondo quand il parlait de des océans et de cet engin qu'il a vu, Ok, sortir de l'océan. Alors, j'ai la sensation d'être connectée à ça parce qu'en fait, j'ai vu un sonar qui indiquait, tu sais, comme une sorte d'électrocardiogramme là, mais c'était un sonar, d'accord. heu, des ondes de sonar. J'ai vu l'océan, Oui, c'était profond, j'ai vu c'était très sombre. J'ai oui, senti beaucoup de mouvements et de complications de mouvements de fréquences qui s'entremêlent et qui s'entrechoquent et qui créent des comme des complications énergétiques. Bon, enfin, voilà. Et il y a quelque chose aussi j'ai qui est, au niveau du magnétisme de la Terre, qui est en train de se transformer à partir de ce qui se passe dans les océans et ces navires et ces machines, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Plateformes, j'ai vu des plateformes. Bon, voilà, j'ai eu ces infos-là. Je ne sais pas pourquoi j'arrive là. alors c'est très bien Nathalie. Tu es connectée à cette information. Moi je peux dire que juste avant donc qu'on se connecte, moi j'ai fait une petite préparation, tu sais, quelques Ouais, minutes comme ça, je me suis posé. C'est ce que j'ai vu. J'ai d'abord vu l'océan. J'ai senti ouais. le mouvement des vagues, quelque chose d'énergétique que j'arrivais pas à définir exactement et du mouvement et oui, comme un vaisseau. Alors je sais pas si c'était un sous-marin ou un vaisseau. C'était entre le sous-marin et le vaisseau spatial, on va dire. Oui, mais Voilà, ça me oui, faisait penser à ça. il y a les 2. Tu J'ai vu vois? les 2. Ouais, OK. Voilà ce Donc que j'ai eu. bon, Après j'ai eu autre chose, mais c'était autre après je suis parti sur autre chose. Mais d'abord j'ai eu ça en un premier temps. Voilà, quelque chose lié vraiment à l'océan. Effectivement, il y a quelque chose là qui monte de l'océan. On sent, ouais. qu'il y a quelque chose qui veut parler, qui veut aussi alerter et qui vient de l'océan. Il y a quelque chose, oui, comme ça, L'important, c'est qu'aujourd'hui, il y ait cette synchronicité, déjà dans nos perceptions. Il y a que sans se consulter, toi et moi, on a perçu ce même mouvement, OK, lié à l'océan. Qu'importe ce qui a déjà été dit, tu suis simplement cette information, tu fais abstraction de ce que tu connais ou ce que tu crois connaître ou ce qui peut représenter des bribes d'informations pour te laisser porter par l'information libre. alors, là, la première information qui m'arrive, heu, je vois des hommes en train de communiquer, dans justement à bord de sous-marins, comme faisant partie de l'armée et ce sont des militaires de la Seconde Guerre mondiale.
qui communiquent, avec des technologies qui font penser justement, à des technologies plus anciennes qu'aujourd'hui et en même temps, ça m'indique que, ce qui se passe actuellement sous l'eau, hem, il y a comme, il y a comme, heu, attends, j'essaie de comprendre pour pouvoir expliquer. Hem, c'est pour me dire que ce qu'il se passe actuellement sous les océans, heu, avec des vaisseaux et des sous-marins, modernes d'aujourd'hui, c'est en lien avec des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Hem, il y a, quelque chose qui revient sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et des programmes de guerre, et de technologie, rétro-ingénierie en lien avec les sous-marins, la marine, la marine. Mmh. Hem, je ne sais pas comment les 2 sont liés, mais ce qu'il se passe aujourd'hui, il y a des mouvements, les mouvements que je voyais, q c'est il y a des conflits aussi, il y a comme des conflits, hein, dans ce que ça dégage. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme 2. Encore une fois, tu vois, il y a un côté involutif, un côté évolutif qui s'affrontent sous l'eau, en fait, enfin qui s'affrontent. Mmh, je sais pas trop, On te je laisse lire l'information. Dis-moi ouais. toutes les choses, même si ça te semble absurde, si ça semble avoir aucun rapport. Tu laisses tout venir, Nathalie. Tu ne fais absolument aucun tri. Ne fais aucun tri. Ce que je ressens, c'est que les programmes, secrets qui ont existé pendant cette Seconde Guerre mondiale Mmh. sont en train, heu, d'être, nettoyés, comme réparés. C'est comme s'il y avait des hommes qui avaient été, utilisés, des hommes de l'armée qui avaient été qui ont servi de cobayes et qui ont été jusque-là comme bloqués dans des espaces-temps et aujourd'hui la technologie, sous-marine, cette, c'est difficile parce que j'ai du mal à trouver les mots. Mmh. Il y a tout un plan de l'armée aujourd'hui qui reprend la main, ça rejoint ce que j'avais, eu en capsule sur l'armée, qui reprend la main sur tout ça, contre le gouvernement, qui revient sur ses programmes et qui vient libérer des hommes qui sont bloqués depuis la Seconde Guerre mondiale à partir de ces programmes et c'est aussi quelque chose qui est en train d'être, le but, c'est non seulement de libérer, mais aussi de mettre à jour, et de dévoiler ce qui s'est passé. Alors pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Attends, je regarde, hein. Mais bon, c'est super intéressant. Ça rejoint effectivement tous les programmes secrets, voilà. On sait, même si rien n'a été officialisé, des expérimentations qui ont été faites sur l'espace-temps, interdimensionnel, mettant en jeu effectivement de la rétro-ingénierie, des connexions avec d'autres, races extraterrestres telles que, le Deep State a pu avoir, on va dire, ou encore, je ne sais pas, moi je suis pas Oui, assez bien placé pour dire quoi que ce soit, mais on sait que cette rétro-ingénierie, elle oui. existe. Heu, bah, là, je vois carrément des combats sous-marins. En fait, je te disais tout à l'heure conflit, mais je vois des combats sous-marins. Il y a des zones ultra profondes avec des failles, comme des failles, géologiques, tu vois? Rocheuses, Mmh. qui mènent très, Mmh. très loin et là, il y a beaucoup de vaisseaux extraterrestres,
et je vois qu'il y a des combats, D'accord. heu, Combat entre qui et qui? entre, hem, entre des apparemment des hommes qui protègent, les secrets, les dossiers secrets et des êtres, il y a il y a des missiles qui veulent être, envoyés à partir des sous-marins. Je sais pas si c'est possible ça, je crois que si. Des missiles, et hem, ils sont interceptés par des boucliers magnétiques qui les neutralisent sous l'eau par les vaisseaux évolutifs qui ce sont des j'essaie de voir. C'est vraiment toute cette alliance, ce que j'appelle le collectif source en fait, où il y a des êtres, des parts de nous, de nous-mêmes. Je ressens, l'énergie de l'amour, je ressens aussi des êtres qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas la forme humaine, vraiment complètement humaine, qui sont différents Mmh. et qui viennent, collaborer avec, cette armée, blanche. D'accord. Donc tu veux dire qu'il y a quelque chose qui se joue actuellement dans les océans? Que c'est lié donc à des choses qui auraient débuté avec, la marine, enfin la Seconde Guerre mondiale, où il y avait des programmes, bon c'est les nazis avaient déjà un programme, et qui veut dire qu'il y a eu, des programmes qui se sont mis en place. Il y a eu des échanges qui sont faits avec, la marine, C'est avec la complètement marine. lié OK, aux nazis, oui, oui. d'accord. OK, OK. Est-ce qu'il y a des accords qui auraient été passés, dans ces époques-là? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est lié à des accords qui auraient pu être passés? Est-ce qu'il y a des Mmh. attentes entre les différents, heu, belligérants ou les Heu, différents participants de cette situation? Tu accèdes à Atlantique, toute alors, l'information, ouais. j'entends les accords, de l'Atlantique, je ne sais pas ce que c'est. Heu, donc il y a eu des oui, il y a les Américains aussi. Il y a eu des accords, ouais, ouais, tous ces programmes, hein, ça rejoint tous ces programmes spatiaux secrets. Là, c'est vraiment, lié à la marine, aux sous-marins et à ces grandes failles, en fait, par les océans. Je vois qu'il y a aussi des portes, hein. Il y a des passages, Oui, comme ce c'est qu'on peut ça, on a voir. Mmh, ouais. hem, Quels sont mmh, les enjeux actuels? En effet, c'est ça que ça pose. Tu ouais. prends toute l'information relative à ces failles, Mmh. à cette Alors, sous l'océan j'allais en gros. juste dire que c'est comme les portes, Stargate qu'on a pu voir sur les zones, Area 51, zone 51 par exemple, que j'avais déjà perçues. Je vois la même chose sous l'eau, par ces programmes involutifs, avec des hommes, des cobayes, hein, clairement, qui sont envoyés. Donc tout ça, si tu veux, aujourd'hui, c'est comme si en parallèle des révélations, de tout ce qui est en train d'être mis à jour, et c'est quelque chose aussi de stratégique, le fait que tout intervienne maintenant, hein. C'est comme si c'était déjà prévu en amont. Le fait que tout soit dévoilé maintenant, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des combats parce qu'il y a des dangers nucléaires à partir de sous l'eau. Heu, des combats notamment pour neutraliser le nucléaire. C'est comme pour paralyser, pour bloquer tout ce qui était prévu de faire péter, quoi.
Ça veut dire que Heu donc il y aurait donc un conflit lié à une façon dont est utilisé les océans par les humains, par d'autres espèces. Qu'est-ce que tu ressens au niveau des enjeux, là, sous l'océan? Et je ressentais l'importance de refermer les failles, on va dire spatio-temporelles qui avaient été créées aussi, de les refermer parce que ça a créé, hem, un champ magnétique, inversé. Un champ magnétique qui détourne le magnétisme d'origine de la Terre et qui l'a fait chuter encore plus dans ses fréquences. Alors, il y a ça. Hem, Ensuite, Qu'est-ce que c'est que ça? c'était lié à ces failles, spatio-temporelles sous l'eau, Mais qu'est-ce par c'est des lesquelles ils failles ont fait spatio-tem passer des hommes pour aller sur, ces expérimentations sur des hommes pour aller, pour être envoyés sur d'autres endroits de l'espace en fait, d'autres planètes par ces ouvertures-là, pour les s'en servir en fait, les exploiter ailleurs. Mmh. Et par rapport aux enjeux, Qu'est-ce que je tu sens ressens dans les enjeux sous-marins, là? Dis tout ce qui te vient. c'est le nucléaire qui me vient. J'essaye de voir, dans savoir un peu plus ce que ça veut dire, mais le danger du nucléaire, en fait, on s'est servi du nucléaire aussi pour créer ces ouvertures, ces passages, ces portes, d'accord? On s'est servi Ah de bon? l'énergie nucléaire, oui. Et il y a une telle quantité de cette énergie sous l'eau qu'il y a un danger, heu, imminent de catastrophique si, tout ça n'est pas neutralisé en plus des armes. Il y a beaucoup d'armes cachées sous l'eau. Hem, Par rapport à l'actualité, attends, je regarde parce que c'est comme si, toute cette, ingénierie des programmes spatiaux secrets de la Seconde Guerre mondiale était en dormant, comment dire ça? Mmh. En On a dormance ou fa endormi ou oui. on a fabriqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de missiles à partir de cette rétro-ingénierie, malheureusement, dont on n'a pas connaissance, nous, civils, qui pourraient détruire, la planète, en fait. Et c'était comme en dormance, oui. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a un danger, potentiel aujourd'hui de les activer, heu, par les conflits d'intérêts gouvernementaux actuels. Et j'y connais rien en politique, mais je te dis ce qui me vient. Donc, heu, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a ces révélations, ces témoignages. Il y a des enjeux sous l'océan, on le sent. On le sent, et il y a aussi des choses qui sont dites. Alors, il y a des choses qui apparaissent dans les révélations, il y a des choses qui apparaissent aussi sur d'autres plans où il y a des volontés d'aller aussi exploiter l'océan différemment. Heu, Je reviens à nouveau sur cette information, de réparation de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale sous la mer, mmh ouais. heu et à la fois de neutralisation de ce qui a été construit pendant ces programmes, fabriqué pendant ces programmes. Donc là, il y a vraiment une intervention, je pourrais dire galactique, Mmh hem, avec vraiment des êtres, extraterrestres qui qui interviennent, actuellement pour non seulement
refermer ces failles qui créent ça crée comme des fuites énergétiques de la Terre. Et par ces fuites énergétiques, ça la fait descendre en vibration. Alors qu'en parallèle, euh, on, on est en train de rehausser, on s'aperçoit, je m'aperçois que sur un autre plan, elle vibre Gaïa, la Terre. Il y a euh, toute une coupole énergétique qui vibre et qui remonte en fréquence, à la fois par toutes les ouvertures de conscience. Il y a vraiment un effet puissant de ces ouvertures de conscience et un effet boule de neige, si tu veux. On va dire comme à la surface de la Terre. Par contre, dans l'intérieur de la Terre et donc sous les océans, ça crée des grandes fuites énergétiques c- ça l'empêchait de monter correctement, de monter en fonction des fréquences et des évolutions de conscience. Elle pouvait monter bien plus que ça, tu vois. Sauf qu'elle était retenue par ces fuites. Et c'est vraiment son énergie qui s'écoule par ces failles. Et c'est en train d'être comme colmaté, comme cautérisé. C'est vraiment le terme qui D'accord. me vient. Sauf que Ok. c'est là où il y a des conflits qui se créent parce que d'autres systèmes, notamment évolutifs, en lien avec les gouvernements et euh, tout ce qui fonctionnait avec ces programmes, essayent d'empêcher ça. Bon. Voilà le contexte. En gros, je crois que là, Ok. ça résume pas mal. Et donc, il y a l'effet magnétique qui est en train, en refermant ces failles, je vois une boussole qui se remet en place, tu vois. D'accord. C'est en lien donc avec le magnétisme, le mouvement du magnétisme terrestre actuel. D'accord. Oui. Vas-y, je te Et laisse me donc il y a poser un des travail questions qui est fait, tu veux dire, au niveau du fond des océans, pour rééquilibrer ce champ magnétique. aussi. Oui, oui, Parce qu'il aurait complètement. été perturbé par Ouais. des expérimentations. Oh là là, euh, ouais. ouais. Alors les expérimentations nucléaires, alors là, tu dis dans l'Atlantique. Je ne sais pas ce qui s'est passé d'un point de vue nucléaire dans l'Atlantique. Je sais que le Pacifique a été beaucoup utilisé. Pacifique, Antarctique, j'ai tout qui vient en fait. D'accord. Oui, Ok. oui, Ok, donc d'un point de vue global, ok. J'avais déjà entendu parler aussi d'interventions galactiques pour dépolluer des sites radioactifs, oui, d'accord, oui, oui. qui a vraiment un lien. Autre part, moi j'avais eu un message direct de Gaïa, je l'ai interprété comme ça parce que j'ai eu vraiment un message qui m'a été donné très puissant, relatif avec des essais nucléaires qui avaient eu lieu. Parce que là, dans ce que tu dis, tu parles un peu de tout ça, d'un rééquilibrage de Gaïa, des interventions d'expérimentation humaine et involutive, et une intervention Oui, qui serait plutôt chapeau blanc, positif, peut-être en lien avec d'autres. C'est ça que j'essaie de te oui. questionner, quels sont J'aime pas les ce terme enjeux. de chapeau blanc. Je sais pas pourquoi ça Ben, c'est ce qui fait est donné, tâche moi c'est pour faciliter, aujourd'hui. Ouais, je sais bien. ouais, j'utilise des Je termes sais. communs. Et Je tu ne sais vois, pas là, quand comment tu je le pourrais nommer ça. prononces, Mais, hmm, je t'ai dit marine blanche. Je t'ai dit ça. Armée blanche. Armée blanche. C'est ce qui m'est venu tout à l'heure, qui correspondrait mieux parce que c'est comme si ce terme chapeau blanc contenait lui-même une énergie dépassée ou corrompue. Tu vois? Enfin bref, ça, ok, c'est pas très important. non, En tout cas, ça remue beaucoup. Heu, Ça peut expliquer certains phénomènes de sismiques ou, de grosses vagues, comment on appelle ça? Tsunami, choses comme ça. Ça peut expliquer ça aussi, hein. Je sais pas s'il y en a actuellement, mais je capte que ça peut remuer pas mal, hein. Hem, En tout cas, ce et c'est dû vaisseau, à quoi? je le vois. Mmh. Ce vaisseau, tu sais,
Ce vaisseau dont parlait, je reviens à ce militaire, je crois que c'est un militaire, hein, Luis Elizondo là. Un ancien Heu, sous-secrétaire du gouvernement américain qui travaillait dans le mmh, contre-espionnage et l'antiterrorisme, mais qui a assisté à des situations et qui était en lien avec des personnes aussi impliquées dans la situation mmh. de rétro-ingénierie. Alors ce q j'ai son nom et en même temps, je vois le vaisseau dont il parle. Alors je ne sais pas s'il le décrit, je serais curieuse d'aller regarder après dans la vidéo parce que j'ai pas entendu, mais là je vois une, forme très, 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 très fine, légèrement courbée, heu, arrondie t sur le dessus, tu vois? À Mmh mh. quoi je pourrais, comme un petit dôme, mais Mmh. très, très fin, tu vois? Très grand, hem et en même temps ovale. Ovale, Mmh. courbé, très fin, qui se termine un petit peu en pointe et j'ai vu au centre, en dessous, sous la coupole là, j'ai vu un je sais pas ce que c'est, comme un rayon, quelque chose qui descend. Mmh. D'accord, sous l'eau? Oui, C'était sous l'eau, ce que tu voyais? D'accord, et en dehors de l'eau, les 2. d'accord. J'en vois plusieurs en fait. Tu sais, ça me fait penser à pourquoi ça me fait penser à des raies Manta. C'est comme Pour la des forme? Mmh. ouais, C'est un quelque petit chose de peu très hydrodynamique, on va lisse, dire. très fin, qui se Mmh. courbe et j'en vois plein. J'en vois plein. Il y en a pas qu'un, j'en vois plein. Et c'est gros? C'est gros comment? Oui, c'est très grand. Alors attends, à quoi je peux comparer ça? C'est plus grand qu'un stade de foot, ce que Mmh. je vois, ça se positionne au-dessus. Tu sais d'où ils viennent? Ils viennent d'une autre dimension du ils passent par une porte, Mmh. par les océans, Et c'est quoi leur intérêt à être ici? par les océans, pas seulement par les océans. Ouais, Attends, attends, j'essaie de savoir un peu plus, tu sur leur prends tout ton temps. provenance. J'ai pas la réponse sur la provenance, par contre, j'entends juste d'un peu partout. Donc je peux pas te dire plus. Est-ce qu'il y a une autre information là qui te vient pertinente, clarifiante, importante, qui te semble essentielle à dire? Hem, Simplement que c'est très, très, chahuté, ce qui se passe, sur le plan de la Terre aujourd'hui Mmh. et de l'énergie et sur le plan de la Terre, c'est très chahuté, entre, gouvernement, armée et deep state. Heu, c'est ça s'oppose, ça se confronte, c'est compliqué et en même temps, heu, il y a il va y avoir des mouvements, des répercussions, auxquelles on ne s'attend pas. Mmh. Des annonces, j'entends, auxquelles on ne s'attend pas. Donc les choses vont tourner, changer dans le bon sens du terme et ce que l'on peut observer aujourd'hui au travers des médias, hem, c'est comme si ça allait être aussi neutralisé. Mmh, voilà, que c'est quand même, très, très chahuté. Et j'imagine que c'est pas facile en même temps. Bah, toute cette histoire de révélation, on imagine que même à se mettre en place, par un gouvernement comme les États-Unis, ça va pas être simple. D'expliquer, rien que d'expliquer tout ce qui a pu se passer, pourquoi l'information est restée cachée. Et ça, on peut remercier quand même les États-Unis pour ça, avec qui ont quand même des outils comme ça, qui permettent d'aller chercher la vérité, ce qu'on a
beaucoup moins quand même, vers chez nous. Et on est en train d'assister à ça au niveau du Congrès américain. Mais même de par les révélations, on sent bien que ça doit pas être ça va être très compliqué à justifier, à expliquer, à dire exactement de quoi il en retourne. C'est ça, c'est là où je reviens à ce que je captais des gouvernements, il y aura comme quelque chose de neutralisé au niveau des têtes pensantes des gouvernements pour laisser place à ces révélations, pleinement à ces révélations, en fait. Mmh, mmh, Je ne sais pas, sous quelle forme, ils vont être neutralisés, comment, par quels moyens, si tu veux, mais je vois que, mmh. D'accord, que ça va les révélations vont passe s'amplifier et c'est être beaucoup ça. plus officialisées, en fait, et prises, vraiment au sérieux. Ouais, Mmh. C'est ce qu'on voit d'après, bon, l'information américaine, notamment. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui sortent des rangs de l'armée américaine pour s'exprimer, ouais, et ça coïncide tout ça, hein, ça coïncide de ouais, plus en plus. oui, oui, OK, oui. on attend la suite avec impatience. Il y a quelque chose de vraiment de très beau qui se, profile, hein. Ça va passer par des gros, heu, chamboulements, mais il y Mais a vraiment quelque on chose de sent que clair là, derrière. c'est bon, avec l'arrivée de Trump notamment, mais on sent que ça bouscule. Il y a quelque chose qui doit être bousculé Oui, peut-être quelque part pour que ça fonctionne, hein, et mais, qu'il y a quelque chose derrière, quoi. De toute façon, ça peut pas rester sans effet, tout ce qui est sans c'est manifestation de oui, quelque chose, et on sent que 2025 quand même, c'est parti à toute berzinque. oui, c'est ça. Heu, Pour en ouais. revenir juste à ce que tu viens de dire, quand je regarde, en fait, Trump, tu as prononcé son nom et ça me disait en même temps, l'information que je recevais en même temps, c'est que il était comme un comment dire ça? Mmh, comme une interface, qui allait permettre en fait ces révélations, mais que d'autre part, il allait lui-même être neutralisé, parce que dangereux. Bon, voilà, Bon, écoute, tout, hein, c'est de participer à une voilà. intelligence en soi qui révèle ce qu'il y a de mieux en chacun. C'est Mmh. ce à quoi nous on s'attelle, en tout cas Nathalie et moi et puis, toute l'équipe, Ouais. qu'on est. Bien, et on va arrêter là, Nat, ça fait un petit bout de Mmh. temps. Je vais te laisser OK. revenir tranquillement sur le plancher. Bon, Et ben, au niveau des fréquences, c'était quand même assez lourd, mmh, à, connecter, à recevoir, à observer. C'est quand même assez lourd parce que ça se confronte beaucoup. C Tu vois, les énergies se confrontent et ça a un effet, hein, ça a un effet aussi sur tout le reste, mais en même temps, ça doit passer par ça, en tout cas de ce que j'ai observé. C'est fou, hein, que je sois arrivée sur ces informations que donnait Luis Elizondo hier soir, alors que je partais pas du tout sur quelque chose comme ça, mais et c'est vrai que toi tu es aussi. reparti sur les ouais, tu parlais du nucléaire, il parlait du nucléaire aussi, Oui, oui, heu, quelque chose relatif au nucléaire. J'ai pas compris moi exactement ce que c'était. Heu, moi non plus, OK, parce que je m'endormais en plus, tu vois? Mais c'est comme peut-être que comme je m'endormais, tu vois, ça l'information a continué de me venir. On ira voir la suite. ouais, Bah, en tout cas, merci Franck pour cette exploration. Ça nous amène je encore, t'en prie, des news. avec plaisir. OK et puis, bah, à suivre ou à une prochaine fois pour une autre explo. Ouais, à bientôt Nathalie. Très beau Bye. dimanche à toi. Ciao.